On essaye de faire une petite sieste dans sa chambre. Même pas décidé. Waouh, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé dans ma petite Sarah Room. Voilà, il faut trop que je refasse des petites vidéos dans cette pièce. Voilà, mon petit dressing, en plus vraiment avec tout, enfin il est trop bon le dressing. Donc faut trop que je vous refasse des petites vidéos, que je vous montre et tout, pour celles qui ont raté comment était dans mon petit dressing. Sinon, si je me suis mise là, c'est pour vous redonner un petit code de chez Musk Intime. Donc franchement, on va parler mieux. Et pour ceux qui l'ont testé, bah, c'est le moment de faire un réassort parce que je vais vous redonner une offre. Alors, déjà, on va parler pour ceux qui connaissent pas du tout. Musk Intime, c'est la marque numéro 1 en France pour notre intimité. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est une marque française qui a été élue aux Victoires de la beauté. Donc vraiment tellement que leurs produits sont... Donc ils ont été élus aux Victoires de la beauté, donc tellement que c'est des produits extraordinaires. Alors ces produits-là, Musk Intime, donc comme je vous ai dit, elle porte bien son nom, c'est vraiment des produits pour notre intimité qui ont été faits à base de produits naturels, sans alcool, pour respecter notre intimité au plus profond et qui sont trop bien. Moi, je les utilise depuis longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai des produits phares et chouchou. Donc déjà, pour commencer, donc, voilà, j'utilise que ce déodorant. Voilà, il me reste que ça. Il me reste que ça. Quand vous l'achetez, hein, il est comme ça. Il dure au moins 3 mois pour vous dire. Et là, voilà, il me reste que ça. Là, vous voyez, là, c'est plus le déo, c'est la fin. Donc, il me reste vraiment ce bout-là. Ce déo, il est extraordinaire. Franchement, là, je sais pas pourquoi je m'en remets. Il sent le musk, donc il sent vraiment bon. Il sent, vous savez, le linge frais. Comment vous dire. Il hydrate en même temps mes aisselles. Donc, ça qui est bien grâce, je sais pas, il y a donc, au-delà d'hydrater bien les aisselles, donc il n'y a pas de perturbateurs endocriniens à l'intérieur, voilà. Également, l'odeur, elle dure 48 heures. Vous avez beau vous laver, vous allez sentir le musc blanc, grave. Et voilà, et je transpire pas avec. C'est un délire, je transpire cool. Vraiment, même pendant les périodes de grosse chaleur, là, cet été, il m'a trop bien servi puisque je ne sens pas la transpiration et j'ai l'impression que ça stoppe ma transpiration. Donc le déodorant, c'est vraiment la base à avoir. Vous voyez, en plus il est compact, il est petit les filles, vous pouvez l'emporter partout. Ensuite, mes produits chouchou aussi, donc ça va être le parfum pour notre intimité. Donc quand je dis le parfum, je vais vous montrer, c'est du musc également. Et vraiment mon produit du moment en ce moment, c'est le Monoeil Oriental. Si vous aimez bien tout ce qui est Monoeil, odeur Monoeil, alors celui-là, il est mais trop bien. Il s'appelle la rayonnante. Donc ça, vous voyez, ça se présente. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est un musc parfum pour notre intimité, parce qu'on peut le mettre sur nos zones intimes, nos parties intimes. Donc bien évidemment, vous ne le mettez pas en intérieur, toujours en extérieur, mais voilà. Donc ça sert pour parfumer nos parties intimes. Mais pas que. Moi, je l'utilise, donc je vais vous montrer. Regardez déjà, regardez la texture. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est non collant et non gras. Et moi, je les utilise, vous voyez, pour ces zones-là. Pour ces zones-là. Et ça sent pareil pendant 48 heures. Vous savez, beau vous lavez, vous allez le sentir. Et j'ai l'impression que ça me prolonge l'été. Je sens le Monoeil à longueur de journée. Donc c'est pour ça que j'adore cette odeur. Et vous voyez partout, vous pouvez l'emporter partout. Ça dure hyper longtemps parce que vous mettez juste une goutte. Et c'est parfumé à la mort. Et c'est trop bien. Donc pareil, il a été élu aux Victoires de la beauté. Donc pour vous dire que c'est un très bon produit. Regardez, voilà. Donc Monoeil Oriental. Voilà, donc ça c'est vraiment mes deux produits. Donc vraiment les deux produits que j'utilise quotidiennement, tous les jours. Voilà, donc je voulais vous les partager. Donc j'ai réussi à vous avoir un code promo de moins 15%. En plus de ça, ce code il est cumulable avec les offres qu'il y a en ce moment sur le site. Vous pouvez regarder, il y a déjà des offres en cours et c'est cumulable. Donc vous avez le duo. Voilà, donc le duo musqué qui est trop bien si vous voulez avoir le même duo que moi sur le site. Donc je vous laisse le lien, je vous laisse le code promo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si pareil, vous voulez sentir bon, parce que pour moi ça c'est vraiment les produits qu'une femme doit avoir. Sentir bon toute la journée, ça fait toute la différence. Et protéger, foncez chez Musk Intime. Alors, pour ma part, moi on a beaucoup hésité au début avec G, est-ce que on montre Alia ou pas. On
on a pesé le pour et le contre. Alors, on s'est dit à tout moment, voilà, il y a quelqu'un dans la rue qui va venir prendre Ali en photo à notre insu et qui va balancer la photo sur internet par notre plein gré directement. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, le mauvais œil, les gens, c'est vrai, moi je crois vachement au mauvais œil. Mais après, j'y crois. Mais je veux dire que si quelqu'un a envie de jeter le mauvais œil sur qui que ce soit, pas besoin d'avoir une photo. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pas besoin de l'avoir en vidéo. Enfin, il y a des gens méchants et mauvais. Donc, après aussi, on a choisi avec G de la montrer parce que moi, ma communauté qui me suit depuis longtemps, et je parle pas des gens mauvais qui sont là que pour critiquer, parce que malheureusement, il y en aura partout, et c'est comme ça, hein, que tu sois une mauvaise personne dans le monde qui te juge, qui t'harcèle, qui sont méchants et envieux, et ça, c'est partout, que pas... je vous dis que pas envers des personnes publiques. C'est triste, mais voilà, qu'on la montre ou qu'on la montre pas, on allait avoir des mauvaises personnes. Maintenant, il y a ma communauté qui connaît ma vie depuis 8 ans, parce que je partage ma vie depuis 8 ans. Et pour moi, voilà, c'est une fierté. Ma fille, c'était une fierté. Et je me suis dit, allez... voilà, je veux la montrer. On nous a proposé après Maman est célèbre. Je trouve que cette émission, elle est bienveillante. C'est une émission vraiment qui me correspond à l'heure actuelle parce que ça parle de ma vie de famille, ça parle de mon évolution en tant que maman. J'ai évolué, j'ai grandi. Maintenant, j'ai 32 ans. Donc, vous m'avez connue, j'avais 25 ans. Donc voilà, le temps qui passe, on évolue. Comme je vous ai dit, on voit la vie différemment. On fait moins d'erreurs qu'avant. Et pour moi, voilà, je voulais aussi partager ma vie de famille, mon enfant, à ma communauté. Dans ce cas-là, je me suis dit, si demain, je ne dois pas partager ma vie ou cacher ma fille alors qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, qui vont voir ma fille, puisque je l'ai tout le temps à H24 avec moi, dans ce cas-là, j'arrêtais les réseaux complètement et je ne montrais plus rien de ma vie, je ne montrais plus ma fille. Et voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a toujours des personnes mauvaises et malsaines. Après, de faire attention à ce qu'on véhicule. Ma fille, je ne vais pas la montrer dans son bain à poil. Voilà, pourtant c'est un bébé. Moi, je suis quelqu'un de naïf. Je ne vois vraiment pas le mal du tout. Moi, le mal, voilà, je ne le vois pas. Donc, je me suis dit, ouais, c'est un bébé. Non, donc je ne vais pas montrer ma fille nue. Il y a plein de trucs comme ça où je vais préserver ma fille et c'est normal. Pour moi, c'est normal de faire ça. Enfin voilà. Donc c'est comme à la plage, il y a un truc moi qui me dérange. Des fois, je vois des enfants de 2-3 ans. Les parents, ils les mettent nus à la plage, comme ça, ils sont nus. Plein de fois, j'en ai vu. Ils ont le cul nu, le zizi ou la fouche derrière. Pourtant, c'est des enfants. Je dis, c'est innocent de 3 ans. Mais il y a tellement de personnes mauvaises autour qu'on ne sait pas. À tout moment, il y a quelqu'un qui prend en photo l'enfant nu discrètement sur la plage, connu ou pas. Mais enfin, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est des choses normales. Et voilà, après, la peur... c'est comme ça, on a peur de tout. Et c'est pas parce qu'on va montrer notre enfant que le danger ne va pas être là. Comme par exemple pour plusieurs enfants, quand on voit des cas de disparition, c'est pas des enfants connus, enfin voilà, on les connaît pas, on les voit à la télé, on les connaît pas. Donc voilà, certes, c'est... Après, chaque parent est libre de montrer ou pas son enfant. Moi, je vais pas juger du tout les personnes qui n'osent pas montrer leur enfant. Voilà, s'ils n'osent pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Et pour eux, c'est mieux comme ça. C'est comme, je ne juge pas les parents qui montrent leur enfant. S'ils veulent les montrer, voilà, à une certaine limite, ils les montrent. Donc c'est pour ça, en ce moment, il y a beaucoup de sujets sur ça. Oui, les influenceurs. Déjà, on n'arrête pas de dire les influenceurs. Mais il n'y a pas que les influenceurs qui montrent leurs enfants. Il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a... Voilà, moi je suis beaucoup sur Insta et je vois beaucoup d'enfants, de chanteurs, d'acteurs très connus, très 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 connus, dans un plus grand niveau que les influenceurs. Et il n'y a pas de sujet dessus, il n'y a pas de grand débat dessus. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps mettre les influenceurs dans une catégorie, parce que je pense que c'est un nouveau métier qui n'est pas encore accepté. Et c'est dommage, parce que ça reste quand même un métier. C'est un métier de vous montrer notre vie. Parce que la preuve, pas beaucoup de personnes peuvent le faire.
Voilà. Après, je vais vous poser une question à vous, ma communauté, et vous allez me répondre. Mais le plus sincèrement possible. Par oui ou par non. Je vous mets la question. Voilà, donc la question, vous voyez, elle est simple. Donc pour moi, ça reste... Enfin voilà, il y en a plein qui vont me dire non. Si vous êtes sincère, il y en a plein qui vont me dire mais jamais de la vie. Moi, je sais pas. Mes amis, quand tu leur poses la question, elles me disent mais jamais de la vie, je peux être influenceuse. Déjà d'une, je pourrais pas parler comme... Donc c'est un métier, et c'est un métier où pas tout le monde peut le faire. Donc on a tendance à dire les influenceurs. Donc oui, les influenceurs montrent leurs enfants, montrent ceci. Non, en fait, on vous montre notre vie de famille, pour la plupart, hein, notre vie de famille, comment c'est. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en nous, parce qu'on a beaucoup de questions aussi. Moi, je parle pour moi, j'ai souvent plein de questions à vous poser concernant Alia, plein de conseils à vous partager, et je trouve ça bien. Bon. Ah voilà, je sais que c'est comme ça et j'expliquerai à ma fille plus tard qu'on vit dans un monde un peu malsain et mauvais. Donc voilà, on vit dans un monde pas parfait malheureusement et j'apprendrai à ma fille qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes, que voilà, il y aura toujours des personnes qui, le moindre fait et geste qu'on fait, critiquer le physique, critiquer tout. Et je pense que ces personnes-là qui critiquent, c'est des personnes qui ont un gros complexe intérieurement. Voilà, un énorme complexe, donc soit parce que ils veulent ta vie, soit parce qu'ils veulent juste pour faire du mal, pour être méchants, et c'est grave. Pour moi, ces personnes-là, ils sont mal, ceux qui sont vraiment mal dans leur peau. Donc voilà, j'apprendrai tout ça à ma fille, et c'est bien de connaître un petit peu votre point de vue dessus, parce que vous avez vu, il y a plein de points de vue différents. Je préserve ma fille, il y en a, mes enfants, il y en a, non, montre, non, moi je les montre. Enfin, voilà, il y a plein d'avis différents. Elle se réveille. Maman, elle est là. Bonjour ma beauté. Oh, maman, elle est là. Oh, mon amour. Oh, regarde. Tu vois, il y a la lumière. Bonjour maman. Coucou ma vie. T'as eu peur parce que tu t'es dit, elle est où ma maman? T'es bien mon amour. Mais maman, elle est là. Regarde. Ça va bien mon cœur? Je vais prendre le téléphone. Bon, c'était comment cette petite sieste dans ce grand lit? T'as eu peur, hein? Quand tu t'es réveillée, t'as pas vu maman, t'étais dans le noir, tu t'es dit, mais où je suis? Et dès que je suis arrivée, t'as fait le plus beau des sourires. Allez, le goûter. On va goûter, ma fille? Ouais? On va goûter? Eh bien. Faut que je range ta chambre après, parce que moi, j'ai tout mis comme ça, regardez. Là, il y a l'armoire qui est ouverte, faut que je la ferme. Hop. On ferme l'armoire. Waouh! Mais surtout, j'ai enlevé la tresse, vous voyez, je l'ai mis par terre, il faut que je la range. Et je sais pas s'il y a des choses que je dois enlever de son lit ou pas. Si je dois la faire dormir. Mais bon, là, elle a eu peur, elle m'a fait trop de la peine. Vous l'avez entendu pleurer. Mais bon, c'est normal après. Elle nous a pas vus. Oh, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié sa tutute. Après, je sais pas où je l'aurais mis. Et là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais la mettre dans sa chaise haute. C'est réveillé. Voilà. Comment on enlève ça? Voilà. Elle est trop bien cette chaise. On va prendre le goûter, maman. C'est comme ça que tu fais tes bébés, tu fais tes goûter. Ah oui, il est bien. Voilà, on s'est changé. Oh bah oui, hein. Là, elle sait que quand on la met sur cette chaise, c'est le goûter.
vais éteindre la caméra parce qu'elle va faire klaxonner. Je suis là. Regarde, maman, elle est là. Regarde, maman, elle va prendre la poire et le bibi. Mais non, regarde, ma fille, maman, elle est là. Ouh là là. Voilà. Hop. Mais t'énerve pas, regarde. C'est beau? T'es prête? T'es prête, maman? Waouh! C'est trop bon, c'est la poire. C'est bon la poire. Voilà, alors là, on mange la poire. Demain, ma chérie, on va goûter la banane. Je suis sûre que tu vas aimer la banane. Et comme ça, on pourra faire poire-banane. Poire-banane, ça va être trop bon. Tu vas faire tomber le bouchon. Bah déjà, tu aimes plus qu'hier. Hein. Parce qu'hier, tu n'aimais pas trop. Hein. C'est bon? Il n'y a rien de mieux hein, que le naturel. Hein. Déjà fait, pas fait, déjà fait par papa. Oui, c'est bon, hein, les purées de papa. Donc là, c'est quoi que tu as ramené? Du thé pourri. Ouais, c'est bien. Ah, c'est pas bon? Bah, c'est un truc bio. On va goûter. C'est le thé fermenté? Ouais. C'est du thé fermenté. Litchi, framboise. Il a ramené du thé fermenté au litchi. Non, toi, tu peux pas goûter à lire. Ah, c'est bizarre. Mais j'aime bien, c'est gazeux. C'est piquant grave, hein. Ouais, bah, c'est fait exprès. Tu vas être malade, c'est bien. Ouais, c'est bien pour la santé. Ouais, vous avez raison. En plus, je les ai fermés tout à l'heure parce que je pensais qu'il fallait qu'elle dorme un petit peu dans le noir pour s'habituer, mais non. Demain, les prochains jours, on va faire la sieste quand je sors pas, quand je suis à la maison. Je vais laisser les volets ouverts. Vous avez raison, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Non, ma fille, pour pas que t'aies peur. T'es du lait, là. Ouais. C'est la première fois qu'elle fait sa sieste. Et j'ai merdé, j'ai laissé les volets fermés. Mais je suis... Ouais, ben voilà, c'est une erreur. Une erreur. On apprend. Mais d'habitude, c'est vrai qu'elle fait sa sieste en plein jour et tout. Et j'éteins pas les lumières, je fais rien du tout. Et là, ouais. Demain, on laisse les volets ouverts. Hein? Demain, on laisse les volets ouverts, maman. Ouais. Je suis trop contente. Là, il y a G qui est avec le jardinier dehors. Enfin, parce que si vous verrez chez moi mon jardin, je lui ai dit, à G, bientôt tu vas me retrouver. Je vais être en mode la petite maison dans la prairie. Charline Gall, c'est en train de t'accueillir avec la paille et tout. Donc là, du coup, il y a le jardinier, je suis contente. Alors ça, non. Alors ça, il faut arrêter avec ça, parce qu'il y a plein de mamans qui sont dans mon cas. Pas du tout. En fait, pour ma part, et moi, tous les médecins m'ont expliqué, j'ai fait 2 ostéos, un kiné, ma sage-femme, tout ça, pas du tout même mon pédiatre. En fait, moi, Alia, elle est restée trop engagée dans mon col. Vous savez, moi, pendant 48 heures, le travail avait commencé, parce qu'on m'a déclenché, donc pendant 48 heures, Alia était engagée. Sauf qu'elle ne pouvait pas s'engager plus parce qu'elle avait le cordon autour du cou. Quand j'ai accouché, du coup, Alia, elle était de cette posture-là.
On a fait de la kiné, on a fait de l'ostéo, mais malheureusement, elle avait toujours ce problème. Elle est restée trop longtemps avec le côté là, donc le problème n'était pas résolu, même malgré les kinés, les séances d'ostéo, il y avait beaucoup de temps à faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alia, du coup, a pris cette posture-là pour dormir. On a beau mettre bébé sur le ventre, on a beau mettre la stimuler. Moi, elle n'est jamais allongée quand elle est réveillée. J'ai acheté plein de jouets, vous voyez, je la stimule vachement Alia, et en fait tous les médecins m'ont dit non, c'est parce qu'en fait elle restait trop longtemps engagée, donc elle avait comme un espèce de torticolis, et du coup elle a pris l'habitude de dormir que d'un seul côté, et ça a fait la tête plate comme on dit, d'un côté. Donc non, c'est pas ça veut dire quoi? Ça voudrait dire de la négligence de notre part? Non, pas du tout. Surtout que là, je reçois plein de messages. Il y a énormément de mamans qui sont dans mon cas. Et puis le pédiatre m'a dit, là, au rendez-vous, il m'a dit, faut pas se faire d'inquiétude. Et il y a énormément de bébés avec cette pathologie-là. Quand ils naissent, et c'est comme ça. Et apparemment, ça revient très rapidement à la normale quand ils grandissent, quand ils ont plus tendance à rester allongés et à se positionner eux-mêmes. Mais voilà. Donc non, par contre, ça, je laisserai personne dire ça, parce que ça, c'est faux. C'est pas du tout à cause de ça, c'est complètement faux. En plus, vous voyez qu'Alia, c'est un bébé hypertonique, quoi. Il y en a plein qui me disent c'est un truc de fou comment elle tient sur ses jambes. Regardez, même le pédiatre me l'a encore dit tout à l'heure. C'est justement, je la fais travailler tellement, vu que je suis avec elle toute la journée, 24h/24. Donc je la fais travailler tellement que c'est un bébé hypertonique. Donc ça n'a rien à voir le fait qu'elle reste trop longtemps sur le dos ou pas. Maintenant, c'est vrai que quand elle dort, elle a toujours la même posture. J'ai beau la positionner plus à droite ou plus à gauche, selon ses postures quand elle dort, mais la nuit, elle se remet dans sa posture qu'elle a l'habitude. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pas de notre faute. Mon amour. Mon amour. Mon bébé chat. Oui, c'est mon bébé chat. Les gens, ils aiment bien dire n'importe quoi, sans connaître. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Maman va t'apprendre. Il y a des gentilles personnes, il y a des mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, ils vont toujours dire « Oui, mais si elle est comme ça, c'est à cause de vous, parce que vous la mettez trop comme ça. » Non. Non. Faut pas écouter ces gens-là. D'accord, maman? Pouf! Pouf, madame! Qu'est-ce qu'il y a qui t'intéresse devant, là? Non, je sais. Ça, je vais l'enlever. Vous savez, le fil de mon téléphone, là, qui pend. Voilà. Là, elle va s'énerver parce qu'elle veut le choper. Non. Le bibi. Tu veux le prendre? Attends, on ne voit pas comme ça. On se met correctement. Tu montres comment tu sais le tenir? Mais tu veux pas, t'as la flemme. C'est d'une main. Oui, mon cas. Après, on s'amuse comme hier. T'as le fou rire comme hier. Avant d'aller au bain. La foire, là, il est crade, ma fille. Tu veux ou tu veux plus? Non. Bah, allez, on va s'amuser un petit peu, là. Le gros souci avec Alia, c'est qu'elle a zéro patience. Voilà. Hein, chérie? Elle a zéro patience. Comme toi. Et comme moi. Vraiment, j'étais pareil et je suis pareil. Et regardez, elle va jouer. Et dès que, par exemple, le jouet, elle a envie de le tirer un peu plus, voilà, regardez, elle va s'énerver. Oh, regarde, il y a qui? Le pédiatre Alia. Elle va s'énerver. Encore là, ça va, reste calme. Il y a 7 vaccins, dans une autre, il y en a un, et ensuite, il y en a un autre à boire. Je me dis, c'est un truc de dingue. Ma fille va faire 9 vaccins. Déjà, j'ai angoissé pour vaccins. Voilà, regardez, elle s'énerve. Arrête de t'énerver. Tiens.
Tiens, tiens. Bon, Alia et chérie, je vais vous montrer ma sélection Folies Fringues. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. C'est parti. Donc ça fait trop longtemps que j'ai pas reçu de sélection Folies Fringues. Là j'en ai reçu une qui est juste magnifique que j'ai sélectionnée. Et donc je vais vous montrer. À la fin je vous donnerai un super code promo parce que c'est le retour Folies Fringues. En fait c'est le retour tout simplement. C'est la rentrée. Ils ont fait une nouvelle collection. Et ça y est, je vous montre. Ça va être trop beau. Donc c'est parti. On commence par cet ensemble. Voilà. Chérie, t'en penses quoi? C'est beau. Il est beau? T'aimes bien? Ouais, hyper classe. Donc là, je tiens là parce que le mieux, c'est de mettre un petit débardeur. T'aimes bien ma fille? Regarde. Waouh! Vous voyez, le pantalon comme ça. Et vous avez la petite chemise. Regardez le pantalon, comment il taille bien. Vraiment beau. La petite veste avec la petite ceinture et le petit bouton. Donc comme je vous ai dit, vous mettez un petit top en dessous, les filles. Mais il est trop beau. Voilà, moi j'ai pris couleur camel. Il existe en plusieurs couleurs. Vous voyez? Mais il est magnifique. Franchement, trop beau. Trop fan. Donc après, j'ai pris cette robe chemise en jean qui est trop belle. Vous voyez, avec la petite ceinture. En fait, c'est une robe chemise. Vous pouvez mettre ça avec des petites bottes ou des petites baskets. Et franchement, elle est trop canon. Regardez la couleur, la qualité. Vous voyez, vous avez la petite ceinture. Et là, elle est évasée, donc elle est plus longue derrière, comme vous pouvez voir. Et elle est trop jolie. T'en penses quoi, chérie? J'aime beaucoup. T'aimes bien? Ouais. Elle va me dire à chaque fois. La coupe, ouais. T'aimes bien la coupe? Ouais. Peut-être que je mets ça demain. En plus, c'est léger et tout, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris cette combinaison-là en jean, regardez. Donc, large en bas. Franchement, elle est magnifique. Avec les petites manches courtes. Hop, là, le détail, c'est qu'il y a les petites poches juste ici. Comme vous pouvez voir. Et elle est trop jolie. Je crois qu'Alia, elle aime bien. Elle adore. Alia, elle adore. Et toi, chérie? Ouais, c'est beau, ça pousse bien cette forme. Oui, c'est beau. Hein? Ouais. Et puis hop, avec des petits talons ou des petites baskets pour sortir. C'est beau. Maintenant, il faut qu'on sorte avec cette tenue, chérie. Voilà, elle est belle. Et pour finir, j'ai choisi cet ensemble-là. Donc, bien évidemment, c'est le pantalon séparé du haut. Mais je trouvais que l'ensemble, ça faisait trop beau. J'ai vu ça sur le site. Donc, j'ai pris ce bustier-là, il est cuir kaki. Donc, franchement, il est magnifique, les filles. Regardez comme il est trop beau. Je passe. Franchement, il est mais sublime. Et ensuite, j'ai pris ce cargo-là. Donc, en treillis militaire aussi magnifique. Et je trouvais que l'ensemble, ça faisait trop bien. Regardez. Voilà, il est trop beau. Il est long, le pantalon, comme vous pouvez voir. Avec des petits talons beige, un petit sac beige, faire magnifique. Franchement, l'ensemble, magnifique. Donc, je vous mets le lien du haut et du bas juste après. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est la rentrée chez Folies Fringues et vous avez vu les habits que j'ai sélectionnés. Sachez les filles qu'il y a plein d'autres modèles sur le site, plein de sélections juste magnifiques. Et pour l'occasion, donc pour la rentrée, je vous donne un code promo de moins 10% qui est valable sur tout le site. Donc profitez et cliquez à fond. Donc là, Banane bio. banane bio pour Alia, pour le goûter demain. Je pense qu'elle a mieux aimé puisque la poire. Et après-demain, on fera poire banane ou pomme banane. C'est mieux pomme banane peut-être. Et Alia, du coup, elle s'est réveillée, maman. T'es réveillée, maman, parce que tu voulais voir le goûter de demain. Et demain, on va faire de la betterave avec... faut que je regarde sur internet ce qui te mélange le mieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis rassurée, j'avais tellement peur. Là,